Le thème du jour. iPhone SE 2020 avec Pierre. Donc Pierre, on va faire un unboxing alors. Allez, on va parler un peu du SE 2020, c'est ça? Donc c'est le premier SE, c'était sorti en 2016. Tout à fait, tout à fait. C'était à l'époque réputé comme un iPhone pas cher et low cost, je crois, hein. C'était comme ça qu'il l'appelait. Puis on avait été assez déçus parce qu'en fait, c'était pas si low cost que ça. Enfin, c'était un bon produit, mais pas si low cost que ça. Et là, le 24 avril, en plein confinement, Apple a sorti le SE 2020 ou SE deuxième génération. Et si on joue le jeu du sortie de boîte, alors il est déjà sorti la boîte depuis un moment, mais les boîtes, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours les boîtes iPhone, avec le petit dessin de l'iPhone dessus, avec le petit bouton central en bas et puis l'écouteur en haut qu'on sent en relief, là, enfin en creux, justement. Et quand on ouvre la boîte, on a un iPhone 8. C'est exactement la même chose, c'est la même carrosserie. On a le fameux cordon, le chargeur emblématique de la pomme, hein, en 5 watts. On a des écouteurs filaires et dans la main, on a un iPhone 8. Alors, pour la bonne et simple raison, c'est vraiment un iPhone 8 puisque moi, j'avais une coque pour mon iPhone 8 que j'ai remis immédiatement sur l'iPhone SE 2020 et c'est exactement, ça convient impeccable. Voilà, l'iPhone SE 2020 est un iPhone 8 avec des choses dedans qui ont changé. Alors, iPhone 8, ça veut dire, pour moi, c'est un format qui me convient tout à fait parce que j'aime pas quand c'est trop gros dans mes poches. Deuxième chose intéressante, c'est qu'il y a le bouton central et j'avoue que moi, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais j'aime bien le bouton central. L'épaisseur. C'est pareil. Et d'ailleurs, ils le disent bien, hein, c'est une carrosserie ils ont recyclé la carrosserie de l'iPhone 8, de l'iPhone 7, de l'iPhone 6, de l'iPhone 6S. C'est la même carrosserie. Alors, avec une différence près, puisqu'à un moment donné, il y avait une prise jack et maintenant, il n'y en a plus. Autrement, c'est vraiment du 4 pouces 7, du 4 pouces 7. C'est plus petit que tous ceux qui sortent depuis. Le prix est aussi petit. Alors, low cost, il ne faut peut-être pas exagérer, mais c'est vrai que pour Apple, c'est pas cher, puisqu'on est à 489 €, ce qui est quand même 2 à 3 fois moins cher que les iPhones les plus chers du marché. À savoir que, autre petit avantage qui est devenu encore plus un avantage depuis quelques mois, malheureusement, on va dire, c'est que c'est un modèle où il n'y a pas de reconnaissance faciale. Il y a là le bouton central le bouton principal avec Touch ID, hein, donc l'empreinte digitale. Alors, pourquoi je dis que c'est plutôt pas mal aussi, c'est que si vous protégez en mettant des masques, la reconnaissance faciale ne fonctionne pas toujours très bien, évidemment. Alors que, évidemment, l'empreinte digitale fonctionne toujours très bien. Donc, un iPhone 8, apparemment, un prix assez raisonnable. Pour parler de ce qu'il y a dedans, l'appareil photo et l'appareil photo de l'iPhone 8, l'écran et l'écran de l'iPhone 8. Bon, ça, pour nous, non-voyants, ça ne nous gêne pas forcément, hein. Alors, si on rentre dans le téléphone, si j'en crois ce que j'ai lu, donc l'écran carrosserie iPhone 8, bouton principal iPhone 8. Par contre, la puce, c'est-à-dire ce qui fait que le téléphone va vite ou pas, c'est la même puce qu'on retrouve dans le 11 Pro, et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que c'est quand même un iPhone 8 survitaminé. Avec la puce A13. La puce A13 qui, d'après ce que j'ai entendu chez notre ami Cécitech, Yannick Glaciard, disait qu'elle était un petit peu bridée sur l'iPhone SE. Alors, je vous répète ce qu'il dit, hein, j'ai pas mesuré, hein. On peut aussi enregistrer en vidéo en stéréo, ce qui n'était pas le cas de l'iPhone 8, de l'iPhone SE, hein, c'est comme sur les dernières générations. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que ça, je l'avais déjà entendu, on peut enregistrer en stéréo les vidéos, donc la bande-son des vidéos sera en stéréo, mais si vous faites du dictaphone ou d'autres, ça sera en mono, avec les micros d'origine de l'iPhone, hein, les micros incorporés. Que dire de plus? Qu'est-ce qui change d'autre? Le son. La charge rapide. Et oui, il y a charge rapide, ça, il supporte la charge rapide, comme tous les iPhones récents et comme d'ailleurs l'iPhone 8, hein, ce que ne faisait pas le SE de 2016. Par contre, le son est meilleur que l'iPhone 8. Que dire de plus? Alors ça, c'était plutôt le positif. Négatif, c'est l'autonomie qui est pas géniale. Mais l'autonomie, pour moi, ça reste quand même le point faible des iPhones, hein. Pour le reste, si vous voulez un appareil pas trop cher, récent, puisqu'on a quand même la puce A13, pas trop gros, et qui fait bien son boulot, l'iPhone SE 2020, c'est pour vous. Et ça démarre à 64 Go.
Voilà, ça démarre à 64 Go, à 489. Après, je crois que c'est du 128 à 529 et je crois qu'il va y avoir du 256. Après, ça va. Enfin, moi, j'en suis très content, par contre. Très content parce que ça correspond exactement à ce que je voulais. Il y a la possibilité d'avoir 2 SIM aussi, hein. Oui, pardon, voilà. Moi, c'est ce qui m'a aussi intéressé. Il y avait la taille, le bouton central, et puis le fait que, oui, j'avais oublié quand même, c'est un faux double SIM. Alors, pourquoi je dis faux double SIM? C'est-à-dire qu'il y a une SIM matérielle que j'utilise, et vous avez ce qu'on appelle la eSIM ou eSIM, qui est en fait une SIM électronique. Donc, eSIM, c'est une carte virtuelle, en fait, une carte SIM virtuelle. Mais en tout cas, ça permet éventuellement d'avoir deux forfaits sur son iPhone. Ce qui, ça aussi, pour moi, a fait que c'est un outil qui m'intéressait vraiment. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est un outil, c'est un modèle vraiment, là, pour le coup, c'est un vrai bon petit modèle de chez Apple. Apple, il dit que ça résiste au Blue Splash. Ouais, alors ça, j'ai pas essayé, vous m'excuserez, j'ai pas essayé de lui faire prendre un bain. Si, c'est IP67. IP67, Oui, ouais. voilà, c'est ça. Normalement, ça résiste à la poussière. Alors, je répète ce qui a marqué, hein. Poussière, éclaboussure, et on peut le tremper à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Oui, ça peut arriver quand on marche sous la pluie. Oui, Oui, voilà. la pluie, oui. Quand on fait la rando. Voilà. En tout cas, tout a Par été dit, exemple. je trouve, vu que j'ai l'iPhone SE 2020 aussi. Oui, moi je l'ai aussi, je l'ai acheté, enfin dès qu'il est sorti, à peine quelques jours, je l'ai commandé sur un site qui commande depuis la métropole, du coup pour avoir plus vite, du coup voilà, je l'ai eu. Sans indiscrétion, tu l'as eu à quel prix et par quel site? Moi c'est le site Smart Shop, SMARTSHOP.re et du coup c'est au prix métropole en fait. Tu l'as payé 489. Moi j'ai pris le 128 Go, donc j'ai payé un petit peu plus cher. Qu'est-ce que tu en penses du SE 2020? Parce que moi, j'avoue que je vois pas trop quoi dire de plus. Vous avez tout dit, c'est ça, c'est le corps, en tout cas quand on touche tactilement, parce que visuellement, ce qui paraît, le symbole Apple, il est déplacé derrière, la couleur, c'est un petit peu différent, tout ça. Mais je vais dire, c'est bien l'iPhone 8, quand un non-voyant le touche en tout cas, et soi-disant la puissance d'un iPhone 11. Après, l'avantage qu'on aura, c'est qu'on aura les mises à jour beaucoup plus longtemps au final. Le fait que c'est le dernier processeur. Donc, c'est un iPhone à conseiller aux non-voyants. Enfin, moi, j'avoue que j'aime bien que ce soit pas trop gros. Je trouve que mettre 1 000 € dans un iPhone, c'est trop cher. Si vous aimez les petits iPhones, si vous voulez en plus quelque chose qui ne sera pas démodé dans les 2-3 ans, parce que comme vient de dire Samantha, on a la dernière puce, c'est quand même, c'est un dernier modèle avec les dernières évolutions. Donc, les mises à jour, on peut prévoir que pendant 2-3 ans, on y aura accès. Si vous n'avez pas beaucoup de sous, si vous voulez quelque chose de petit et que vous aimez en plus le bouton central, c'est l'iPhone qu'il vous faut. Il y a une autre chose que permettent les dernières iPhones, les derniers iPhones, pardon, ce qu'on appelle la recharge à induction ou la recharge sans fil, c'est-à-dire on pose l'iPhone sur un dispositif et la recharge démarre automatiquement. Le SE 2020 intègre tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Apple, grosso modo, on va dire, dans les iPhones. Sauf qu'au lieu de coûter 1 000 ou 1 500 €, il en vaut autour des 500. Voilà. Écoutez, en tout cas, c'est bien, merci pour cette information. C'était intéressant. À tester. Alors, apparemment, ça marche d'après iShop. C'est un modèle qui marche très, très bien, qui a été beaucoup acheté. Ils ont des problèmes de stock. Hein.